Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous me réserverez chez vous. Aujourd'hui, on est dimanche et c'est un dimanche très merveilleux, c'est un dimanche extraordinaire pour la simple raison que nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque qui est une grande fête pour les chrétiens, la Pâque où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi je ne pouvais pas laisser cette journée passer ainsi sans pour autant poster une vidéo. Donc comme on était en train de le dire, pour la petite histoire, la Pâque a été instaurée depuis l'Ancien Testament. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, là où ils ont souffert pendant 400 années. Et je sais que c'était pas facile, même la Bible nous le dit, c'était pénible parce qu'ils ont été traités comme étant des esclaves. Ils ont souffert, ils ont travaillé dur pour que l'Égypte aille de l'avant et ils ne recevaient rien en retour, si ce n'est la maltraitance, le mépris et que sais-je encore. Alors ils ont pleuré à Dieu, ils ont crié, ils ont pleuré et Dieu les a entendus. Voilà pourquoi Dieu les a envoyés Moïse. Moïse qui est ce bébé garçon qui est né à l'époque où le roi avait instauré ce système de tuer tous les garçons nés. Donc, on devait les exterminer et la mère de Moïse l'a épargné en le gardant dans dans une coffre, dans un panier et a laissé flotter les paniers pour que l'enfant soit épargné, pour que l'enfant soit maintenu en vie. Et c'est la fille de Pharaon qui a ramassé ses bébés, ses paniers qui flottaient et l'a ramené au palais. Et c'est ainsi que Moïse fut élevé dans la maison du roi comme un fils, comme le prince. Donc voilà. Et lorsque Moïse a grandi, Dieu lui a confié cette mission de libérer les enfants d'Israël. Ce n'était pas facile pour Moïse, c'était très difficile, mais le Seigneur, quand il envoie quelqu'un, quand il dit de faire quelque chose, il met toujours le moyen et il sait comment il organise les choses. Donc les enfants d'Israël sont sortis en Égypte et les jours où ils devaient sortir, ils ont sorti, l'armée égyptienne s'est rendu compte, et le roi bien sûr, ils se sont rendu compte que non, on a commis une erreur, on ne doit pas les laisser partir, pourquoi on les a laissés partir? Alors ils se sont mis à leur poursuite, ils les ont poursuivis jusqu'à ce que les Israélites se sont retrouvés coincés, car devant il y avait la mer Rouge, et derrière il y avait l'armée égyptienne qui les poursuivait. Mais Dieu a démontré, il a manifesté sa puissance et voilà, il a séparé, il a divisé l'eau en deux et les enfants d'Israël sont passés à sec et jusqu'à de l'autre côté. Alors que l'armée égyptienne voulait le poursuivre, l'eau est revenue et voilà comment ils ont été noyés et morts. C'est là même où nous voyons le verset où Dieu a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Parce que Dieu savait déjà ce qu'il a arrangé, ce qu'il préparait pour les Égyptiens. Alors après cela, les enfants d'Israël, par gratitude, et les seigneurs aussi les avaient ordonné de, de faire, d'immoler un agneau avec du sang, tout ça. Voilà, vous connaissez l'histoire. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament où nous voyons la personne de Jésus-Christ. Lui aussi a eu une mission. Dieu lui a confié une mission de venir libérer le peuple, son peuple, nous, toi, ta famille, ma famille, entre l'emprise de l'ennemi, entre l'emprise du diable. Et Jésus est venu. Il est venu dans la chair humaine. Il s'est réincarné en homme. Il est devenu un homme. Et lorsqu'il est descendu, il a accompli cela. Il a commencé son ministère. Ce n'était pas facile. Avec les pharisiens, avec les souverains sacrificateurs, ces personnes remplies d'eux-mêmes, pensant qu'ils connaissaient très bien la loi de Moïse. Pourtant, c'était des pécheurs parce que ce sont ces personnes-là
animés de jalousie pour Jésus, animés de l'animosité et d'autres choses, d'autres mauvais sentiments, ils ont parvenu à mettre Christ sur la croix, pensant qu'ils se sont vengés ou ils ont fait quelque chose de bien. Pourtant, ils ont juste été utilisés afin que la prophétie puisse s'accomplir. Mais avant d'arriver à la mort de Jésus, j'aimerais vraiment citer quelques miracles que notre Jésus avait opérés. Parce que la vie de Jésus ici sur terre, ce n'est pas une mythologie, mais c'est vrai. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas de l'imagination, mais c'est vrai. Jésus-Christ était bel et bien descendu ici sur terre. Il a vécu en tant qu'homme ici sur terre. Il était moitié homme, moitié Dieu. Il a vécu ici. Il a accompli des miracles tels que à la fête de Cana, lorsque l'alcool était fini, le vin était fini, je voulais dire, Dieu est venu, Jésus est venu. On lui a dit, maître, on n'a plus du vin et tout. Jésus a dit, remplissez tout ce que vous avez, le tonneau, je ne sais pas, le cibole ou quoi, remplissez ça. Et je viens. Il vient, il a prié et l'eau s'est transformée en vin. C'était magnifique. Il y avait cette femme qui était courbée, elle avait la bosse sur son dos. Mais lorsque Jésus a prié pour cette femme, elle s'est redressée et la bosse a disparu. Il y avait l'aveugle. Cet aveugle voulait voir, il ne voyait pas. Il a entendu parler de Jésus, il a cru dans son cœur. Et comme il avait cru, Christ avait jeté sa salive sur le sol. Il a mélangé ça avec du sable, c'est devenu de la boue. Il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle a retrouvé sa vie. La femme qui avait la perte du sang, cette femme a souffert pendant 12 ans. Nous sommes femmes, nous savons comment c'est gênant. 3 jours, 4 jours, c'est mal à l'aise en fait de vivre ainsi. Mais cette femme, c'était 12 ans, chaque jour, non-stop. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle avait cru. Et elle s'est dit en elle-même, si je touche ne serait-ce que le bout de son vêtement, je serai guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait la foule, il y avait beaucoup du monde, mais cette femme a faufilé. Certainement qu'elle a été piétinée, certainement qu'elle s'est cognée, elle était fatiguée, elle pouvait décourager, mais non. Elle a dit que je vais toucher sa robe, je vais toucher la pente de son habit, je serai guérie. Et lorsque la femme a touché, Jésus-Christ a senti, une puissance est sortie de lui et il s'est retourné. Ça semble bizarre parce qu'il y avait la foule, il y avait vraiment de gens, beaucoup de gens ensemble. Mais Jésus a osé poser cette question. Qui m'a touché? Et cette femme n'a pas eu peur. Elle s'est présentée, elle a dit que c'est moi. Et Christ a dit que ta foi t'a guéri. Son courage l'avait guéri. Jésus a seulement prononcé ces mots. Un miracle s'est produit dans la vie de cette femme. Elle n'avait plus de sang et elle était guérie. Lazare qui était mort. 4 jours dans le tombeau, Lazare sentait déjà, il commençait à se décomposer. Mais lorsque les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, Jésus a dit, il n'est pas mort, il dort. Il est arrivé là-bas, il a dit qu'on puisse ôter la pierre. Notre Jésus est merveilleux. On a ôté cette pierre-là et Jésus a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Il a dit, donnez-lui à manger. Lazare est retourné à la vie. Il y a tellement de miracles que notre Dieu a fait. Il y avait une foule qui voulait écouter la parole de Dieu. Les disciples n'avaient rien à donner à ces gens-là pour manger. Alors ils ont dit, maître, qu'est-ce que nous allons leur donner? Ils sont nombreux, plus de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, nous avons quelques pains et quelques poissons. Jésus a pris ses pains, ses poissons. Il a élevé le panier comme ça, il a prié. Ça s'est multiplié. C'était tellement énorme, nombreux, beaucoup, grands. Et ces gens ont mangé, ils étaient rassasiés. La Bible dit qu'ils ont ramassé même le miettes, qui ont fait plusieurs paniers pleins. Pour ne citer que ça, il y avait vraiment des miracles. Et ces gens de miracles, les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, ils ont aussi vu ces miracles. Par exemple, la manne. Ils n'avaient rien à manger, mais la manne est descendue du ciel. Ils ont mangé, ils ont eu à manger. Chaque jour, ça descendait. Ils devaient tout manger. Ils ont eu de l'eau. Quand ils avaient envie de boire de l'eau, l'eau est sortie du rocher. Il y avait tellement de choses. Dieu est grand, il est grand.
Alors Jésus-Christ, ce soir-là, le soir où Jésus-Christ devait être livré, il était à Gethsémane avec ses disciples, en train de prier. Mais chaque fois, il s'éloignait d'eux, il les laissait de l'autre côté et allait prier seul. Il a fait ça plusieurs fois et puis la dernière fois, il a prié, il a dit, Seigneur, mon Père, pourquoi ne peux-tu pas ôter cette coupe? Quand il parlait de la coupe, il faisait allusion à la souffrance qu'il allait bientôt vivre. Pourquoi ne peux-tu pas ôter cette coupe? Mais après, il a dit, toutefois, pas ma volonté, mais plutôt ta volonté, que ta volonté soit faite. Et puis après, Judas est venu, comme il s'était convenu avec les militaires que lorsque la personne que je vais baiser, c'est cette personne-là, emparez-vous d'elle, emparez-vous d'elle. Et ça s'est passé comme ça, ils ont arrêté Jésus. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jésus, je vous demande de lire dans le livre de Matthieu, vous allez trouver cette histoire. Dans le livre de Marc, vous allez trouver l'histoire de Jésus. Dans le livre de Luc, vous allez trouver. Dans le livre de Jean, vous allez trouver. Donc voilà, vous pouvez lire cette histoire en gros pour... vous pouvez lire cette histoire pour vous imprégner afin de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc c'est comme ça que Jésus a été livré. Il est parti. Mais la personne qui avait livré Jésus était l'un de ses disciples, Judas Iscariote. Et même les débuts, Jésus savait que c'est lui qui allait le livrer. Mais il fallait que la parole s'accomplisse. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Jésus avait laissé Judas à ses côtés, sachant que c'est lui qui allait le livrer. Et lorsque Jésus fut livré, Judas n'a pas supporté cela. L'argent qu'on lui avait donné, il ne l'a même pas utilisé. Il s'est pendu. Il s'est donné la mort. Parce qu'il a vraiment compris que ce que je venais de faire, c'était la plus grande bêtise de ma vie. C'est ainsi que Judas est décédé. Avant même que Jésus meure, Judas est parti. Jésus, entre les mains des pharisiens, il a souffert. Il a souffert, il a été humilié. On l'a battu, on l'a frappé. Ils ont enfin saisi l'occasion de déverser leur haine envers Jésus, de déverser leur jalousie, leur animosité et tous les autres sentiments négatifs qui les animaient en fait à propos de Jésus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, croyant que ce sont eux le plus fort. Mais non, ça s'est passé comme ça pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Ils ont crucifié Jésus, ils l'ont frappé. Ils ont cloué Jésus sur la croix. Ils ont cloué ses mains sur la croix. Il y a eu du sang qui est sorti. Il y a eu du sang qui est sorti. Et laisse-moi te dire que c'est ce sang-là que Jésus a déversé sur la croix qui nous guérit aujourd'hui. C'est à cause de ces blessures-là que toi et moi, nous sommes guéris. Parce que la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et maintenant, j'aimerais aussi dire à quelqu'un qui traverse une situation compliquée en relation avec la maladie, la santé, que ce soit toi-même ou quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un de ta famille, un ami, un collègue de service, quelqu'un que tu connais de près ou de loin, qui est malade. Nous avons une promesse que Jésus nous a donnée. Par le meurtrissure de Jésus, par les plaies de Jésus, par les blessures de Jésus, nous avons la guérison. Que ces personnes qui sont maintenant sur les lits des hôpitaux soient guéries conformément à cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre histoire. Jésus a été frappé. Il a été crucifié sur la croix. Il avait la douleur. Il avait de la douleur. Il a eu mal. Il a crié, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelle souffrance, quelle humiliation. Quelle humiliation. Mais ça devait arriver pour que nous soyons sauvés. Ensuite, Jésus a rendu l'âme. Il est décédé. Il était mort. Ils l'ont enterré. Ils l'ont mis dans le tombeau et ils ont fermé la pierre. Ils ont roulé une grande pierre. Parce qu'ils savaient déjà que Jésus devait ressusciter le 3e jour. Ils ont même placé une garde
pour que Christ soit, pour que les disciples ne viennent pas voler le corps de Jésus. C'est ce qu'eux pensaient. Mais au moment où Christ est descendu dans le tombeau, il est parti dans le séjour des morts. Il est allé arracher la clé de la mort. Il est allé libérer ceux qui étaient là-bas pour monter avec eux. Alors lorsque Jésus-Christ est descendu dans les tombeaux, il est descendu avec nos problèmes. Il est descendu avec nos soucis. Il est descendu avec tout ce qui nous dérange. Et après 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité. Laisse-moi te dire qu'il est ressuscité. Tes problèmes sont restés dans le tombeau. Ta maladie est restée dans le tombeau. Ta souffrance est restée dans le tombeau. Ton célibat est resté dans le tombeau. La stérilité est restée dans les tombeaux. Tout cela, toutes les mauvaises choses sont restées dans le tombeau. Et Christ est ressuscité. Il est vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Notre Jésus est merveilleux. C'est le bon berger. C'est notre berger. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Nous appartenons à Jésus. Il est notre berger et nous sommes ses brebis. Lui-même, il a dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, il a dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis par leur nom. Je les appelle, ils entendent ma voix et ils me suivent. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait que nous te connaissions. Merci parce que je t'appartiens. Bien-aimé, si vous avez quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, quelqu'un qui dirige sa vie comme bon lui semble, parlez-lui de Jésus. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la plus belle chose que nous pouvons faire ici sur terre. Parce que nous avons été envoyés pour accomplir une mission. Et nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ, être baptisés, passer par le baptême d'eau, recevoir le Saint-Esprit et faire partie de son groupe. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment vous dire que la Pâque, c'est quelque chose de très important pour nous. Et sur la croix, Jésus a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé ici sur terre. Nous sauver, nous libérer de l'esclavagisme du diable, nous faire sortir de l'emprise du diable, car on marchait comme des pécheurs. Mais Jésus est venu comme un bon berger. Il est devant nous et nous le suivons comme un troupeau de brebis. Et lorsque un seul brebis s'égare, Jésus qui va le rattraper et le remettre dans le troupeau. Quel amour! Voilà pourquoi nous sommes en train de fêter, nous sommes en train de célébrer cet événement. Ça ne peut pas passer inaperçu. Nous sommes en confinement, nous sommes à la maison, mais nous avons Jésus. Jésus est tout pour nous. Jésus est la vie. Jésus a vaincu le coronavirus sur la croix. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, les malades atteints de coronavirus se sont guéris au nom de Jésus. Qu'un miracle se produise en ces moments dans la vie de la personne qui va écouter cette prière et cette vidéo. Au nom de Jésus. Je suis très heureuse de partager ceci avec vous. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je pense que cette vidéo pourra apporter un plus à ce que vous connaissez déjà. Et je vous demande encore de la partager massivement partout. Partager les statuts sur... partager le lien sur les statuts de vos... par exemple sur WhatsApp. Essayez de partager pour moi. Et je vous suis déjà reconnaissante. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien entre-temps. Je vous aime beaucoup. Bye.